Nangadef, amis et frères sénégalais, Mbotenayo, amis et frères de la RDC, et bienvenue sur notre chaîne. Voilà, vous le savez, le 9 septembre, il y a cette confrontation électrique entre la RDC et le Sénégal. Et en ce moment, les deux pays sont en train de chercher les stratégies, le 11 type, le 11 titulaire, la meilleure équipe possible pour venir à bout de l'autre équipe parce que le 9 septembre, eh bien, ça va être un match qu'il ne faudra pas rater. Moi-même, je serai focus devant mon poste de télévision pour voir le dénouement de ce match-là. Donc, les journalistes sportifs de la RDC, voilà, ceux du Sénégal, font feu de tout bois pour essayer de donner pour eux quelle sera l'issue de ce match-là. Et le journaliste sénégalais Aboulaye Thiaw a donné une interview dans laquelle il parlait entre griffes, je sais pas trop, mais des 4 éléments qui feraient peur aux Sénégalais. Et l'interview du journaliste sénégalais a été repris par un youtubeur congolais, voilà, la chaîne de ce youtubeur, c'est Célèbre TV Sport, dans laquelle il avait pour titre les 4 éléments qui font peur au Sénégal. Il s'est principalement appuyé sur l'interview du journaliste Aboulaye Thiaw pour confirmer que oui, il y avait 4 éléments qui ferait peur à l'équipe du Sénégal. Moi, je vais d'abord dire une chose sur la vidéo du frère congolais. Pour moi, c'est maladroit de faire ça. Pourquoi? Parce que si le journaliste sénégalais Aboulaye Thiaw vient énumérer 4 éléments dans lesquels ils disent que ce sont ces 4 éléments-là qui sont susceptibles de faire peur à l'équipe du Sénégal, et que toi, journaliste ou youtubeur congolais, tu viennes confirmer que oui, c'est sur ces 4 éléments-là qu'on va s'appuyer pour venir à bout du Sénégal, eh bien, c'est une grosse erreur. Parce que moi, si je suis le coach sénégalais, moi, si je suis le peuple sénégalais, moi, si je suis les journalistes sénégalais, eh bien, je prends mon staff, on travaille sur ces 4 points-là. On conditionne nos joueurs à venir à bout de ces 4 points-là. Et pour ma part, les éléments énumérés, si vous, les Congolais, si vous, mes frères de la RDC, vous pensez qu'avec ces 4 points-là, vous venez à bout de mes frères du Sénégal, j'ai dit non, les gars. Amis Congolais, vous fondez vos espoirs sur des mauvaises choses. Amis Congolais, vous fondez vos espoirs sur des choses illusoires. Parce que mes frères sénégalais ont déjà dépassé cette étape-là. Les amis congolais, les 4 éléments que vous avez énumérés auraient fonctionné sur des équipes qui n'avaient pas l'habitude de jouer des grands matchs, sur des équipes qui n'avaient pas l'expérience du mondial, sur des équipes sans histoire, les gars. Mais vous parlez du Sénégal et vous pensez que les 4 points énumérés vont avoir un impact psychologique sur mes frères du Sénégal. Mais arrêtez, les gars. Arrêtez. Donc, je vais vous énumérer les 4 éléments dont ils ont parlé. Moi, on va juste arrêter sur 3. Donc, le premier, ils ont dit que c'est le stade des Martyrs avec une capacité de 80 000 places. Ils ont parlé de la présence du président au stade et ils ont parlé de la soif, la RDC, de retrouver la Coupe du Monde après 50 ans. On va déconstruire, on va décortiquer ça pas à pas. Amis sénégalais, amis congolais, asseyez-vous et regardez la vidéo. Bon, ils disent, le stade de Martyrs avec 80 000 places, une ambiance volcanique, un climat d'intimidation pour les visiteurs. Non, les gars, ça n'a pas de sens. Je ne connais pas quelle est la capacité du plus grand stade au Sénégal, mais je pense que les 80 000 places là, même surchauffées à blanc ou à comme vous voulez, à part maintenant si vous voulez nous faire comprendre que bon, les gens viendront armés de... Voilà. Mais si ce n'est que des gens qui sont dans des gradins en train de crier, je pense que les joueurs sénégalais sont suffisamment aguerris, les gars. Les joueurs sénégalais ont joué dans des stades blindés à bloc, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, ou tout ce que vous voulez, avec des climats hostiles plus que ça. Oui, je sais que en Afrique c'est différent, mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas le stade de 80 000 places là qui fera la différence. Ce n'est pas parce qu'il y aura 80 000 Congolais dans une enceinte que ça fera la différence. Les Sénégalais sont déjà au-dessus de ça.
Impact psychologique, non les gars, non, ça ne marchera plus. Les Sénégalais seront focus sur leur gamme, ils vont répéter leur base, ils savent leur déplacement, c'est le football. Ceux qui sont autour là, c'est pour nous les amateurs là qui n'avons jamais joué devant 80 000 personnes, ça peut influencer. Mais pour des gens qui ont fait du football leur métier, non. Et pour moi, pas les 80 000 places peuvent être aussi un couteau à double tranchant. Ça peut aussi se retourner contre vous-même. Vos joueurs aussi peuvent être intimidés devant la pression populaire. Parce qu'ils voudront bien faire devant cette masse populaire-là que si ça se passe mal, que si la première mi-temps part à 0-0, bah, je pense que les Congolais vont commencer à crier sur leurs propres joueurs. Donc le stade de martyr, impact psychologique, parce que ce sera... Non, ça ne marchera pas. Après, ils ont parlé, le deuxième point, c'est quoi? La présence du président au stade. Qu'est-ce que la présence du président au stade va apporter dans ce match-là? Oui, il a dit la présence du président au stade, ça montre l'union nationale, ça va galvaniser les joueurs, les gars. Combien d'équipes le Sénégal a battu devant leur propre président? Combien d'équipes le Sénégal... Parce que la plus souvent, c'est que lorsque les équipes africaines jouent et que le match est d'une importance capitale, les présidents sont souvent là. Mais combien d'équipes le Sénégal a battu à l'extérieur devant les présidents de ces pays-là? Si vous comptez sur la présence de Félix Tshisekedi pour impressionner Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr, Sadio Mané et tous les autres, vous vous trompez encore une fois. Vous vous trompez, amis congolais. C'est mieux pour vous que vous travaillez sérieusement. Vous mettez en place des stratégies. Vous faites des études vidéo sur les matchs du Sénégal. Mais si vous fondez vos espoirs sur le stade qui va être plein, la présence du président, ça ne marchera pas. Sincèrement, c'est un conseil que je vous donne à mes frères congolais. Parce que mes frères sénégalais, eux, tout ce que vous avez énuméré comme étant les 4 points qui les font peur, ça ne les fait même pas peur. Ça ne les fait même pas peur. Et eux sont confiants quant à leur victoire. Eux, ils savent qu'ils viennent à Kinshasa au stade de Martyrs, ils gagnent, ils partent. Vous, en retour, au lieu d'avoir aussi un discours de combativité, vous venez nous sortir ça. Les 4 points les 4 points qui font peur au Sénégal, amis congolais. Vous êtes sérieux, mes frères congolais? Et puis là, le dernier point, c'est la soif de la RDC à retrouver la CDM après 50 ans. Après 50 ans, vous voulez retrouver la Coupe du Monde. Donc les autres années là, ça ne comptait pas. Après 30 ans, ça ne comptait pas. Après 20 ans, ça ne comptait pas. Après 25 ans, ça ne comptait pas. Après, ça ne comptait pas. Mais c'est aujourd'hui, après 5 ans que ça va compter. Non, les gars, arrêtez. Arrêtez. Justement, après 50 ans, vous avez oublié déjà la route du mondial. Le Sénégal a commencé à partir à la Coupe du Monde là dans les temps modernes. C'est frais. C'est là. C'est dans leur ADN. Je pense bien qu'il y a beaucoup de Congolais qui n'ont jamais vu la RDC en Coupe du Monde. Hein. C'est vrai, je parle, je ne suis pas mieux verni. Nous, le Gabon, on n'a jamais joué. Vous, au moins, vous avez déjà joué une fois. Mais c'est pas sur ça que vous allez vous appuyer pour dire que vous allez battre le Sénégal, mes frères congolais. Non. Non. Mes frères sénégalais sont en train de travailler sérieusement. Vous aussi, travaillez sérieusement. Nous, les spectateurs neutres, on veut avoir une belle confrontation. On veut avoir un beau match. Et que le meilleur gagne surtout. Nous, on n'a pas de parti pris. Que le meilleur gagne. Allez, ciao, ciao.